frères et sœurs, amis internautes, prestigieux responsables du ministère auprès des enfants, chers enfants, bonsoir. Nous voici en ce bien beau jour, le sabbat, jour de la création mis à part pour adorer Dieu notre Créateur, qui a doublement droit sur nous, ses enfants, pour sa création et sa rédemption. Nous avons une mission spéciale à accomplir dans ce monde où nous vivons, celle d'amener des âmes à Christ. Pour cela, nous devons aller, chers enfants, dire à tous que notre Dieu créateur veut que nous l'adorons en esprit et en vérité. Pour ce faire, nous devons nous lever comme un seul homme et crier d'une voix forte pour adorer le Créateur, moi j'irai. À vous tous qui avez laissé vos activités pour venir nous accompagner à cette semaine de prière ou nous suivre à travers les plateformes médiatiques, nous souhaitons bienvenue et bonne participation à la programmation d'aujourd'hui. Pour commencer, écoutez un chant spécial par Kerdina Echo, suivi de la lecture avec Émile Remaya et le jardin de prière par un groupe d'enfants.
Notre lecture se trouve dans Genèse chapitre 1er, versets 24 à 31. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon leur espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui y à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'herbe et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour notre nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ce que tu es. Nous te louons pour ce que tu as réalisé dans la vie de tous les enfants du monde entier, particulièrement ceux d'Haïti. Nous voulons profiter de cette requête pour faire monter vers toi nos accents de louange pour tous les soins accordés à tous les Haïtiens. Seigneur, nous te demandons de pardonner les péchés de chaque enfant, adolescent et parent, car nous sommes conscients de nos manquements. Veuille éradiquer en nous le désir de péché, qui nous met en désaccord avec toi. Car tu es saint, tu ne cohabites pas avec le mal. Seigneur, en ce moment, il y a certains enfants qui sont orphelins de père ou de mère, et même les deux. Tourne ton regard vers eux et soulage-les de leurs problèmes. Ne les abandonne pas et vole à leur secours. Nous pensons aux parents qui ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école, faute de moyens financiers. Puisque tout ce qui existe t'appartient, opère un miracle en leur faveur. Seigneur, entends, écoute, pardonne, sauve, console. Car nous t'adressons cette prière, non en vertu de nos mérites, mais au nom de Jésus qui vit au siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, internautes de la Voix de l'Espérance, chers enfants, bonsoir. Comme nous le constatons, nous avons une semaine d'emphase sur la création qui a pour titre « Pour adorer le Créateur, j'irai ». Étant malade, sœurs et frères,
Est-ce que nous pouvons dire j'irai? Non. Dieu est le créateur de toutes choses. Nous pouvons lui faire confiance. Nous devons essayer d'expérimenter à travers les plantes. Par exemple, la citronnelle est bonne pour faire infusion en cas de grippe ou de tousse. Mais avant de boire le thé de citronnelle, il faut l'inhaler. Depuis 1977, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, a lancé un programme actif pour la promotion et le développement de la médecine traditionnelle. Cette résolution a éveillé l'intérêt de la communauté scientifique envers cet traitement à base de plantes. Des exemples simples mais éloquents du comportement de certaines plantes en tant qu'agents thérapeutiques ou préventifs de plusieurs maladies poussent les esprits à reconnaître la sagesse infinie du Créateur, à savoir le Dieu Tout-Puissant. Nous, les êtres humains, on doit apprendre à se nourrir pour vivre en bonne santé à travers les plantes. Par exemple, les céréales, les légumes secs et frais et les fruits, on doit profiter aussi des éléments naturels comme l'air pur, l'eau, le soleil, l'exercice et les plantes médicinales pour trouver une meilleure santé spirituelle, mentale et physique. Profitons de la création sans oublier de dire merci à notre Créateur. Au nom du département de la santé, je vous souhaite une bonne et parfaite santé dans le nom de Jésus. Merci.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, auditrices et auditeurs de la Voix de l'Espérance, téléspectatrices et téléspectateurs de Hope Channel, amis internautes qui nous suivez partout à travers le monde, sœurs et frères bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce soir, nous avons au cœur la joie la plus immense de pouvoir entrer chez vous dans le cadre de cette semaine d'emphase sur la création. C'est une grâce, en effet, jouissons-nous de la part de Dieu, de pouvoir ouvrir sa parole dans ce monde où la tendance est surtout de faire fi des vérités de la Bible. Sœurs et frères dans le Seigneur, que la miséricorde et la puissance infinie du Créateur de toutes choses vous accompagnent chaque jour. Nous remercions les dirigeants de la MIPA d'avoir retenu notre Église, notre cher Canaran de Kafouchada, pour assurer l'une des soirées de cette semaine. Nous remercions aussi les dirigeants du ministère auprès des enfants de Canaran d'avoir jeté le dévolu sur nous, humbles pécheresses que nous sommes, pour être porte-parole de Dieu en ce soir. Et nous ne manquerons pas de remercier les membres du corps pastoral de l'Église d'avoir validé ce choix. Toute la gloire est à Dieu. Tout au long de cette semaine, des messages dont les uns sont plus intéressants que les autres ont été prêchés avec maestria par des enfants issus de différentes églises de la MIPA. Dimanche soir dernier, le coup d'envoi a été donné avec un message assez édifiant ayant pour titre « Dieu créa la lumière ». Lundi, on a vu Dieu en tant qu'auteur de la création, du firmament, de la terre et de la mer. Le message du mardi s'était intitulé « Dieu créa la flore ». Ce même Dieu qui a créé la flore a aussi créé le soleil, la lune et les étoiles. C'est la quintessence du message du mercredi soir. Et hier soir, on a vu quand et comment Dieu a créé la faune. En ce soir, nous avons à votre intention un message qui a pour titre « Pour adorer mon Créateur, j'irai ». Quel slogan, quel mot d'ordre! Pour adorer mon Créateur, j'irai. Durant toute la semaine, nous avons vu que c'est Dieu qui a tout créé. Nous ne serons pas et nous ne saurions jamais être le produit d'une quelconque évolution comme quelques-uns ont tendance à le faire comprendre. Mais s'il a tout créé, pourquoi ne pas l'adorer? C'est en ce sens que le message de ce soir a pour titre « Pour adorer mon Créateur, j'irai ». Juste avant de dire quoi que ce soit, en guise de prière d'introduction, nous chantons dans un esprit de prière un couplet du numéro 128. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divine sondée, venez arroser-nous. D'entrée de jeu, vous êtes invités à faire la lecture de la parole de Dieu que nous trouvons dans le livre de la Genèse, plus précisément les versets 24 à 31 du chapitre 1er. Lisons donc Genèse 1er, versets 24 à 31. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme.
Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui meurt sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute l'herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Il est intéressant d'imaginer Dieu se poser un ensemble de questions à la fin de la semaine de la création. On peut s'imaginer Dieu faire un ensemble d'interrogations comme celle-ci. Dans le moment ça, j'ai le sentiment que je fais tout ça pour me faire. Je fais toute belle bagaille ça yo pour gloire et pour honneur. Qui ça m'a ajouté là? Bon, t'aimes essayer partager un petit crasse dans souffle moins avec une dans créatif moins yo. Oh non. Faut me contrôle création. Dans cas ça, faut me gagner un assistant, un gérant qui pour prendre soin création et qu'après le même genre avec moi. Voyons. Quel serait l'endroit le plus approprié de ma création qui recevrait ce chef-d'œuvre? Cette pièce maîtresse, le précédent de la vie, la mer ou la terre? Tandis que l'esprit créateur de Dieu se concentre sur cette créature si merveilleuse qu'il veut faire, retournons dans la Bible qui nous dira la suite. Encore au premier chapitre de la Genèse, le livre du commencement, nous lisons qu'au 6e jour, Dieu créa les animaux. Les animaux qui vivaient à l'époque ne ressemblaient en rien à ce que nous connaissons aujourd'hui. Beaucoup d'entre eux étaient plus grands. Beaucoup d'entre eux étaient plus grands ils étaient plus nombreux et d'espèces bien plus variées aussi. Si vous les voyez aujourd'hui, vous pourriez avoir peur d'eux, parce qu'ils étaient si grands et si étranges. Mais Dieu ne les a pas faits pour effrayer les gens. Il les a faits de toute beauté. Dieu voulait que nous voyions à quel point il est extraordinaire à travers les choses extraordinaires qu'il a créées. En fait, la nature nous apprend que le Dieu dont nous sommes les serviteurs est un Dieu extraordinaire. Amen. C'est seulement le péché de l'homme qui a corrompu l'œuvre de Dieu et qui a rendu certains féroces, dangereux et effrayants. Dieu les a donc laissés s'éteindre parce qu'ils étaient trop grands, trop merveilleux pour que l'esprit misérable et pécheur de l'humain puisse les apprécier. Je vous le demande, s'ils ont tous disparu, comment savons-nous qu'ils ont existé? Comment savons-nous à quoi ils ressemblaient? Nous le savons parce qu'ils ont laissé des parties d'eux-mêmes derrière eux. Des souvenirs cachés dans les rochers, eux-mêmes qui racontent l'histoire d'une époque où des créatures incroyables parcouraient la terre. Si vous explorez les endroits sauvages du monde, où les rochers racontent les histoires du passé, plus sûrement que n'importe quel historien avec un stylo, vous pourriez trouver des morceaux de leurs os dépassant du sol, où vous pourriez découvrir leurs immenses empreintes de pas dans un rocher qui était autrefois de la boue. Pendant des siècles, des gens ont trouvé les os de ces anciennes créatures. En Chine, on les appelait os de dragon, et les gens pensaient qu'ils pouvaient guérir les maladies s'ils étaient broyés et mangés. En Europe, les gens pensaient qu'ils étaient les os des géants comme Goliath, mais ils étaient en fait des restes d'animaux qui ne ressemblaient à rien de ce qui vit aujourd'hui et que nous appelons des dinosaures. Timoun, imaginez où t'as campé devant barrière la caillou et puis où t'as ouais un gros dinosaure puis où t'as un pied cocoyer qui vient sous. Ça t'a fait. Moi, m't'a crasé là. Il y avait des centaines de sortes de dinosaures différents qui vivaient dans le monde entier. Certains étaient grands, d'autres étaient petits. Certains marchaient sur 2 pattes, d'autres sur 4.
Certains mangeaient de la viande, d'autres des plantes, d'autres encore mangeaient les deux ou quelque chose d'entièrement différent. Les plus grands étaient énormes. Ils pouvaient regarder par la fenêtre supérieure de bâtiments de 6 étages. L'Argentinosaurus était l'un de ces dinosaures. Il mesurait plus de 30 mètres de long, du bout de son nez au bout de sa queue, et pesait jusqu'à 10 éléphants. Il mangeait des feuilles de la cime des arbres avec son très long cou et vivait dans la région que l'on appelle aujourd'hui l'Amérique du Sud. Cela a dû être incroyable de voir quelque chose d'aussi énorme lorsqu'il était vivant. On aurait dit qu'une montagne venait de se lever et était partie se promener. Il était si grand que tous les autres dinosaures avec lesquels il vivait paraissaient petits, même si beaucoup d'entre eux étaient encore plus grands qu'une camionnette. Malheureusement, aucune de ces créatures n'est vivante aujourd'hui. Mais si vous faites attention en vous promenant dans les endroits sauvages du monde, et si vous observez les signes, vous pourriez trouver des souvenirs de ces créatures incroyables qui murmurent encore les œuvres majestueuses de Dieu et du monde magnifique qu'il a créé. Bien que le péché nous ait séparés des meilleures parties de la création de Dieu, il ne leur a pas permis de disparaître complètement. En lisant la Bible, vous pouvez découvrir que Dieu lui-même nous parle d'elle dans le livre de Job, chapitre 40, les versets 10 à 14. Vois donc l'hippopotame que j'ai fait, aussi bien que toi. Il mange l'herbe comme le bœuf. Vois donc, sa force est dans ses flancs et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il remue sa queue semblable au cadre. Les tendons de ses hanches sont entrelacés. Ses os sont des tubes d'airain. Ses membres sont comme des barres de fer. Cela ressemble beaucoup à un Argentinosaurus. Arrivé au terme de la semaine et de cette 6e journée, Dieu va appeler à l'existence ceux qui vont être les chefs-d'œuvre de la création, les êtres humains. Il partagea son souffle de vie avec eux, leur donna la domination sur toutes les œuvres de ses mains. Ils sont de toute évidence différents des autres espèces sur terre. D'ailleurs, Dieu les a fait à son image et à sa ressemblance. Si pour toutes les autres pièces de sa création, il a juste parlé et la chose exista, pour cette dernière et très spéciale créature, le Créateur mit tout l'amour qu'il voulait dans ses deux mains pour toucher, façonner, former et modeler chaque partie du corps de l'homme. Des cadeaux particuliers tels que la conscience de soi, la créativité, le don de la parole, les 5 sens et l'intelligence pour dominer sur la création leur fut accordé. À l'instar de David, nous pouvons dire que nous sommes des créatures merveilleuses. Vous y croyez, chers enfants? L'être humain fait des choses extraordinaires qui le différencient des animaux. Il invente des idées, crée des projets. Il pense et planifie et réalise de nouvelles choses. La parole est un attribut uniquement humain, car il a été créé par un être dont les pouvoirs surpassent notre compréhension. Si les humains sont uniques du fait d'avoir été créés à l'image de Dieu, alors il est logique que nous ayons des capacités que les autres animaux n'aient pas. Êtes-vous conscient de vos privilèges, chers enfants de Dieu? Que donneriez-vous en retour à quelqu'un qui a pris 6 jours pour faire des préparatifs pour vous accueillir? Il a mis la lumière, prépara de la nourriture, dessina l'environnement, créa les animaux, traita l'eau et façonna même des riches pierres précieuses pour vous, envie de traduire votre préciosité à ses yeux. Que lui donneriez-vous en retour? Moi, je pense qu'après avoir appelé l'être humain à l'existence, Dieu devait certainement avoir une importante mission à lui confier et avoir une attente de l'homme. Comme mission, il est appelé à gérer les ressources de la terre, à prendre soin de cet environnement parfait au commencement qu'il lui offrit pour habitat. Dieu créa la terre et les humains ont pour devoir d'en prendre soin. C'est ce que nous trouvons dans Genèse 1er, verset 26. Dieu dit: « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Comme attente, je crois qu'il veut non seulement notre reconnaissance pour qui il est, mais aussi pour ce qu'il a fait. Il veut notre adoration. C'est en ce sens que le premier ange d'Apocalypse 14, verset 7 était clair dans son message en disant: « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel,
la terre, la mer et les sources d'eau. Aujourd'hui, le monde regorge de scientifiques qui rejettent Dieu en tant que créateur, attribuant à une intelligence supérieure le droit d'auteur de cette œuvre magnifique qui lui revient de droit. Il nous revient de nous lever comme un seul homme et une seule femme pour dire de toutes nos forces: poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. Adorons donc pour toujours le Créateur. C'est le vœu de mon cœur pour moi et pour chacun de vous. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Pour la prière d'intercession, nous appelons notre ancien Jean-Wed Saint-Hilaire. Agenouillons-nous pour la prière. Notre Père et notre Dieu, Dieu créateur de tout ce qui existe, créateur des cieux et de la terre, Dieu souverainement élevé, qui abaisse les regards sur les cieux et sur la terre et qui a une considération particulière pour les hommes qu'il a créés à son image, selon sa ressemblance. À toi et à toi seul, Éternel, notre Père et notre Dieu, soit l'honneur, la louange, la gloire, les alléluia sans fin, dès maintenant et au siècle des siècles. Merci, Seigneur, d'avoir conduit nos pas ici en vue de participer à cette semaine spéciale de prière, célébrant, louant, exaltant ta création. Oui, Seigneur, tu es magnifique. Tu es digne d'être loué, d'être exalté, car tu nous as créés pour cela. Ô Éternel, tandis que nous sommes en ta présence, tandis que nous nous agenouillons devant toi, nous te prions de pardonner nos péchés, de nous laver dans le sang immaculé de Jésus notre Sauveur, et de nous aider à prendre la forme, à être l'homme parfait que tu veux de chacun de nous, afin que tout ce que nous avons à faire, nous puissions le faire pour glorifier, exalter ton saint grand nom. Merci pour cette semaine combien importante, qui rappelle à chacun de nous, tes enfants, ce que tu es et ce que tu as fait. Merci pour les différentes églises qui ont pu présenter chaque jour une journée dans cette semaine. Veuille donc continuer à nous accompagner. Veuille donc continuer, Seigneur, à nous aider à projeter nos regards sur toi et sur toi seul. Et veuille nous aider à nous améliorer chaque jour, afin que nous devenions tels que nous étions au départ, l'homme parfait, créé à ton image selon ta ressemblance. Merci pour nos dirigeants qui ont pu et su organiser cette semaine. Veuille donc, ô Dieu, continuer à les accompagner, et cela à tous les niveaux, qu'ils soient au niveau de l'Union haïtienne, notamment de la MIPA. Veuille aussi, Seigneur, bénir les dirigeants de l'église Canaran de Carrefour Chada, le corps pastoral, le comité,
notamment des responsables de la classe enfantine qui ont consenti de grands sacrifices afin de préparer les enfants, afin qu'ils soient en mesure d'exécuter les différents points de ce service. Que tu bénisses d'une façon très spéciale les parents de ces enfants et chaque enfant présent en ce moment et qui a su présenter un point quelconque. Veuille, ô Dieu, continuer à accorder à ces enfants de grandir en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Veuille aussi, Éternel, notre Père, notre Dieu, avoir un regard de pitié sur notre cher Haïti qui traverse des moments difficiles. Fais du bien à chacun de nous, Seigneur. Pardonne nos péchés, nos fautes, nos erreurs. Bénis-nous de toutes les bénédictions du ciel et de la terre. Et donne-nous de continuer à briller, briller, briller de mille feux pour notre Dieu, notre Sauveur. Entends, Seigneur, exauce, pardonne notre prière. Nous t'en prions non en vertu de nos mérites, mais au nom et par les mérites infinis de Jésus, notre Sauveur, à qui appartient l'honneur et gloire dès maintenant et au siècle des siècles. Nos mots de remerciement vont premièrement à Dieu, qui nous a réunis en cet après-midi pour louer son nom, lui seul qui en est digne. Puis, aux responsables de la classe enfantine qui ont consenti d'énormes sacrifices pour nous aider à mettre à point cette belle programmation. Ensuite, à nos chers amis de la 4VVE et internautes qui nous ont accompagnés depuis leur emplacement respectif durant toute cette semaine. Et enfin, à chaque enfant qui se fait la promesse de répondre oui pour adorer le Créateur, j'irai. Nous vous donnons rendez-vous à une date ultérieure. Restez fermes et inébranlables dans la foi, car Jésus revient bientôt. Merci, Éternel, notre Dieu, pour le moment que nous venons de passer. Tu as proclamé ton message et nous avons reçu pour notre âme. Tandis que nous allons laisser ce lieu, nous réclamons de toi la protection. Bénis-nous ici présents, les amis internautes, l'AMIPA et tous les enfants du monde, surtout ceux de notre pays. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen.
le fais.